Des clients agglutinés sur la terrasse, attablés à quelques centimètres tout juste de leurs voisins. Dans ce café parisien, hier, on se serait presque cru dans le monde d'avant, celui d'avant l'épidémie de Covid-19 et son impératif de distanciation physique. Là, niveau distanciation... Nous, on se voit les... Une légèreté qui n'est pas isolée. À l'intérieur de ce restaurant aussi, on joue des coudes pour utiliser ses couverts. Les menus, en papier, passent même de main en main. Pourtant, la reprise de l'épidémie de coronavirus a poussé le gouvernement à placer Paris en zone d'alerte maximale dimanche soir. Conséquence, les bars sont fermés. Les brasseries peuvent-elles rester ouvertes, mais avec des conditions strictes et pas forcément très claires pour ce restaurateur qui a choisi de rester ouvert malgré tout. Nous, on a ouvert normalement. On ouvre normalement, on fait notre métier. Voilà, en face, c'est juste un café qui est fermé parce que le monsieur ne sait pas s'il faut qu'il reste ouvert ou pas. Ils ont peur, donc voilà. Ce qui crée la confusion, c'est la consommation de boissons seules. Car s'il est interdit de boire un verre, il est autorisé de le faire si c'est accompagné d'un repas. Dans le flou, ce gérant a donc préféré fermer son établissement pour l'instant. Qu'est-ce qu'un repas? Est-ce que je peux servir des cafés? Est-ce que je peux pas servir de café? Est-ce que je dois ouvrir de telle heure à telle heure? Enfin, comment on s'organise? Comment je gère mon personnel? Comment je gère mon flux d'achat? Mes dépenses? Mes charges? Je sais pas quoi faire. Et cette règle n'est pas la seule imposée aux restaurateurs parisiens. Désormais, les groupes de plus de 6 personnes ne sont plus acceptés à table. Les clients sont également invités à laisser leurs coordonnées dans un registre pour être prévenus s'ils devaient être cas contact. Une mesure qui ne convainc pas cette patronne. Les clients, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de mettre leur vrai nom, leur vrai numéro de téléphone. Ça, franchement, je trouve ça très hypocrite. Voilà. Mais s'il faut que je le fasse, je le ferai, bien sûr. Si à Paris, les restaurateurs soufflent, à Marseille, ils soupirent de soulagement. Leur fermeture n'aura finalement duré qu'une semaine au lieu de 2. Dès hier, les salles accueillaient à nouveau des clients. Ça fait du bien, ça fait revivre un peu la ville et ça nous sort un peu de nos habitudes de rester confinés chez nous. Ça nous fait très plaisir de venir soutenir économiquement parlant les restaurateurs qui ont plutôt souffert pendant toute cette crise du Covid. Une réouverture un peu précipitée, annoncée dimanche soir pour le lendemain. Dans les conditions telles qu'elles sont annoncées, c'est-à-dire quelques heures avant l'ouverture, c'est très délicat pour nous de pouvoir faire face en temps et en heure, que ce soit au niveau des approvisionnements, qu'au niveau de l'organisation, on va dire, générale. Donc ça, c'est quand même compliqué. Après, bien sûr, oui, on préfère fermer que 7 jours au lieu de 15. Du côté des bars de la cité phocéenne, ces dernières heures ont fait l'effet d'un ascenseur émotionnel. Hier soir, le syndicat des restaurateurs annonce sur sa page Facebook que le préfet accepte leur réouverture. Sur le Vieux-Port, on commence alors à installer les terrasses en attendant l'arrêté officiel. Là, tu vas les mettre. Je fais quoi? Je fais un gros scotch ou du scotch? Non, mais tu mets, on fait la terrasse et le scotch, on le met à la fin. Mais dans l'après-midi, c'est la douche froide. La préfecture nie avoir autorisé les débits de boissons à accueillir à nouveau des clients. Encore une fois, on nous balance d'un côté comme de l'autre. On a l'impression d'être les mauvais élèves alors qu'on s'applique à tout ce qui nous est appliqué, à tout ce qui nous est recommandé. Et ça suffit pas pour nous faire réouvrir. Donc on comprend vraiment plus ce qui se passe. Les bars marseillais resteront fermés jusqu'à lundi prochain au moins. Car si les indicateurs sanitaires ne s'améliorent pas d'ici là, leur fermeture pourrait être encore prolongée.